Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver. On est enfin parti pour une nouvelle vidéo. Depuis le temps que j'attendais ça. Alors honnêtement c'est un truc de fou, j'ai fait beaucoup de sorties en février-mars pour aller vous faire des vidéos. Et puis là on est quasiment fin mai. Et malheureusement avec la météo, avec mon emploi du temps, j'ai eu très peu de temps pour faire de nouvelles choses alors que j'ai beaucoup de projets. Donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en vidéo. Alors d'abord je voudrais m'adresser à tous ceux qui regardent mes vidéos, surtout pour découvrir des lieux, notamment des lieux historiques ou atypiques. Alors oui, dans cette vidéo je vais beaucoup parler du débridage de ma moto, mais malgré tout, on va quand même aller visiter certains endroits, donc vous pouvez rester, il y en aura pour tout le monde. Et d'ailleurs cette vidéo commence au cœur de la montagne de Reims, ici on est à Villers-Marmerie. Alors pourquoi Villers-Marmerie? Parce que c'est, voilà, quand on arrive de l'Est, c'est la porte d'entrée de la montagne de Reims, c'est un lieu que j'aime beaucoup venir visiter. Et c'est à peu près là que commencent les routes sympas avec les virages que tous ceux qui viennent du coin aiment bien pratiquer. Ça change carrément de la plaine de Champagne. Alors on va commencer tranquillement sur des petites routes dans les vignes. Je voulais juste retourner voir un truc là-haut. Bon, puis voilà, faut savoir que juste ici en contrebas à Villers-Marmerie, il y a un truc qui n'est pas du tout courant en montagne de Reims, enfin assez peu courant, c'est un cimetière militaire en plein cœur des vignes. Alors j'étais souvent passé devant, je m'étais jamais vraiment arrêté pour voir ce que c'était. Et en fait, pendant la bataille de la Marne, etc., à l'époque où le fort de la Pompelle était pris d'assaut par les Allemands, le village ici était complètement sous les tirs de l'artillerie. Donc il y a eu un cimetière militaire provisoire qui s'était installé. Et puis en fait certaines personnes ont demandé à ce que les tombes qui étaient ici restent sur place, notamment certaines familles. Et donc ce cimetière provisoire est devenu une nécropole à part entière. Mais bon, parlons peu, parlons bien, on est surtout là pour voir ce que ça donne maintenant le Vestrom débridé. Et ben je peux vous dire que ça fait plaisir parce que je m'attendais vraiment pas à prendre autant de plaisir sur cette machine pourtant réputée économique. Alors les sensations par rapport au bridage, je dirais que quand on roule en ville ou sur des très petites routes, en fait on sent assez peu la différence. Parce que le couple était déjà bien là, même avec le bridage, d'ailleurs je vous en avais parlé. Par contre une fois qu'on passe les 5000 tours, c'est là qu'on capte toute la différence. Alors truc de fou, parce que maintenant la moto monte à 10 000 tours. Moi je sors du permis à 2, mais jamais de la vie j'ai eu une moto qui monte à 10 000 tours. Donc ça me fait super plaisir, j'ai le sourire aux lèvres à la moindre accélération. Alors évidemment c'est pas une bête de course, mais pour le genre de circuit que j'aime faire, le genre de route que j'aime pratiquer, c'est absolument parfait. Parce qu'il y a de la puissance mais on sent qu'elle est exploitable. Et donc ça donne vraiment envie de s'amuser avec. Merde, désolé. Ah, il y a toujours du monde sur ces routes. On va les laisser partir tranquillement, comme ça on va pouvoir monter à un bon petit rythme. En restant dans les vitesses légales. Allez, c'est parti. On s'amuse vraiment bien et encore je suis pas à 100% des capacités et je vais dire même en duo ça se passe très bien. Alors on va prêter attention à ce que raconte le GPS parce que je mets le cap vers un endroit assez exceptionnel, un endroit où je suis encore jamais allé alors que pourtant c'est totalement mon délire d'aller voir ce genre de choses. Ah, je vous en dis pas plus. En attendant, il y a une belle série de virages qui nous attend, que ce soit dans les bois ou le long de la Marne, donc on va bien profiter. Il fait super beau, ça fait trop plaisir. Ah, c'est vraiment des jolies routes ici. Le hameau de Vertuel, si je dis pas de bêtises, c'est ici qu'on fabrique le whisky de la montagne de Reims. Ouais, c'est là, ouais. Distillerie Guillon. Très bon whisky sur la montagne de Reims, il n'est pas très connu. Alors ici, attention, parce que le moindre cycliste, on le voit qu'au dernier moment. Ou des voitures en train de doubler, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça va, il n'y a personne.
c'est cool, il me fait prendre les toutes petites routes bien pourries. Mais j'aime ça. Mais bon, de toute façon, la conduite, c'est surtout l'anticipation. Donc il faut prendre les choses en main et tout se passe bien de toute façon. On va reprendre par Germaine, j'imagine. J'espère qu'il n'y a pas de travaux. Merci. Je crois que c'était à lui de passer, je sais pas, il y avait un CD le passage, mais on leur a dit qu'il était effacé. Ah, c'est très très chouette, mais c'est très très dégueu aussi par terre. Hein. Ah, c'est pas magnifique ici, sans déconner. On arrive sur Germaine, ouais. Okay. Alors ici, voilà, en fait, je crois qu'on est dans la merde parce que y a des travaux. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont en train de faire un rond-point au bout sur la route entre Épernay et Reims. Et donc la route est barrée. Ah ben voilà. Bon, on va passer par Avenay-Val d'Or. Ah là, ceci dit, la petite route vers Avenay, elle est cool. Ça fait plaisir d'y passer aussi. Ça rallonge un peu largement mon trajet, mais bon, de toute façon, j'ai toute la journée. Ah, j'aime bien cette petite route. Faut être très attentif. Faut être très attentif, faut savoir gérer son freinage, faut bien regarder l'état de la route parce qu'elle est souvent dégueu. Oh la vache, j'ai glissé de l'arrière, c'est fou quoi. Voilà, il y a toujours du monde, toujours de la route crado. Malgré tout, ça reste un vrai plaisir de la prendre. Voilà, nous voilà sur Avenay-Val d'Or, un joli petit village en plein cœur de la montagne de Reims. Ce qu'on va faire, c'est que la route est encore pas mal longue, donc je vais faire une petite coupure et on se retrouve sur les bords de la Marne dans quelques kilomètres. Et voilà les amis, on se retrouve quelques kilomètres plus loin. Ici on est dans les rues de Damery. On est donc sur les bords de la Marne, hein, sur la vallée de la Marne. Oh, jolie bagnole. Vache, je sais pas ce que c'est que ce truc. Et donc pour ne rien vous cacher, je vais longer la Marne et je me rends à Dormans. À Dormans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mémorial, le mémorial de la bataille de la Marne. C'est un truc gigantesque, c'est un très beau bâtiment. Moi qui ai fait plusieurs vidéos un peu sur le thème de la bataille de la Marne ou voilà des lieux insolites qui s'y rapportent en montagne de Reims, etc. Eh bien je suis encore jamais allé là-bas. Et comme j'aime beaucoup cette route qui longe la Marne parce qu'il y a des virages et c'est assez sympa, bah, c'est l'occasion de faire tourner la bécane sur cet itinéraire. Donc allez, c'est reparti. Super petit morceau de route. Avec la végétation, c'est vrai que s'il y avait un vélo en train de monter lentement, on le verrait qu'au dernier moment. Donc il faut rester attentif. Enfin bon, c'est pas moi qui vais donner les leçons parce que je fais des conneries comme tout le monde. Bon, alors de l'autre côté de la Marne, sur la rive gauche, il y a une autre route qui est en bien meilleur état, qui est beaucoup plus fréquentée. Mais on va pas se mentir, elle est beaucoup plus ennuyeuse que celle-ci. Juste au-dessus, la statue du pape à Châtillon-sur-Marne. S'il y en a qui se souviennent de ma petite vidéo sur les lieux insolites de la montagne de Reims, elle se terminait à cet endroit.
Et à vrai dire, en fait, depuis que j'ai le permis moto, je suis encore jamais allé plus loin dans cette direction. C'est la première fois. Mémorial de Dormant. On y est presque. En suivre 3-6, c'était marqué quoi? Dormant. Tri. Tri. Il y a un village qui s'appelle Tri. Non. Il manque un bout du panneau. Ah non, Tri. Putain. J'aurais juré avoir vu Mémorial de Dormant suivre 3-6, mais je suis pas sûr. Bon, on va suivre 3-6 dans le doute, parce que au pire ça fera un joli détour. Quel rayon de braquage extraordinaire, ce petit Vestrom, oh là là. Bon, cette fois, direction Dormant, on va pas se planter. Depuis le début, c'était marqué là. Ce sera coupé au montage. J'avais complètement zappé que j'avais programmé mon GPS pour aller pile sur le mémorial. Et moi, comme un idiot, je le regarde pas. C'est pas grave, j'aime bien faire des tours de rond-point gratuitement. C'est ma passion en fait. À 90 mètres, 60 mètres, 50 mètres, 30 mètres, c'est là. Ah, tiens, tant que j'y suis, un truc à rien à voir, mais est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des essais de moto sur ma chaîne? Parce que bon, tout le monde en fait déjà. Moi j'ai prévu d'en faire un, absolument sûr, merci monsieur, madame, je sais pas. J'ai prévu d'en faire un, c'est celui de la nouvelle CB500X, parce que j'ai envie de l'essayer, voilà. Et je me dis qu'après je pourrais faire d'autres essais. Ah, c'était là. On va faire demi-tour. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi, que j'essaie des motos, que je vous donne mon avis dessus, sachant que ce sera des essais filmés à ma manière, c'est-à-dire à ma manière, quoi. Hein, en essayant de prendre des routes toujours au minimum intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus. Et disons que des essais de moto, c'est quand même des vidéos qui pour moi sont beaucoup plus faciles à organiser que des grosses sorties touristiques qui nécessitent plusieurs week-ends, beaucoup d'écriture et de préparation. Alors qu'un essai moto, bon c'est beaucoup plus facile. Mémorial 14-18. Putain, j'y comprends plus rien. Cette fois-ci, on va arrêter de suivre le GPS et on va suivre les panneaux. Ça, c'est ce qui doit être le château de Dormant. Ah, sympa le stop. Ah, ils aiment pas beaucoup les stops dans ce village. Hein. Et Mémorial, en fait, c'est à l'intérieur. Ah ouais. Mais en fait, j'y étais. Le Mémorial est à l'intérieur de ce truc. 87e demi-tour de la journée. Ça braque bien quand même. Hein. C'est genre, c'est là. Parking 300 mètres, ah bah ouais c'était là, fallait rentrer là. C'est très joli. Bon, on va se garer par ici. Voilà les amis, château de Dormant et mémorial de la bataille de la Marne. Et ben allons découvrir ça en images. Si tu as juste envie de te poser quelques instants au calme après une balade, alors le château de Dormant c'est l'endroit idéal. Déjà, on y accède gratuitement et il est traversé par plusieurs petites rivières, ce qui en fait un endroit vraiment stylé. Et on pourrait presque le traverser intégralement sans se rendre compte de l'immense édifice qui se trouve tout au fond. Construit à partir de 1920, le mémorial des batailles de la Marne est une immense chapelle qui rend hommage à tous les soldats tombés lors des conflits dans ce département. Le bâtiment domine littéralement la vallée de la Marne. Ici, pas de tombe ni de cimetière à perte de vue, mais un ossuaire caché dans un bâtiment de la taille d'une cathédrale. Dans les jardins, cette inscription que j'ai adorée, cet édifice est un rempart contre l'oubli. On y apportera les corps de 1360 soldats dont seulement 10 avaient pu être identifiés. Voilà, et bien c'est ici à cet endroit que se termine ce petit vlog dédié au débridage de la moto et à mes sensations sur la moto en full.
J'ai pas été très technique, mais il existe tellement déjà beaucoup d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, c'était simplement pour donner mon ressenti et pour voir la différence, parce que j'avais promis de le faire suite à la présentation de la moto en A2. J'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça vous donne envie de venir visiter la région, parce que voilà, en fait, si vous suivez ma chaîne, il s'agit beaucoup d'aller visiter des lieux insolites, historiques, ou de découvrir de nouvelles routes, des champs de bataille, des trucs comme ça, quoi. Moi, c'est ce que j'adore. Donc voilà, la suite des événements, ce sera certainement dans les Ardennes, mais j'ai aussi beaucoup d'autres projets que vous découvrirez très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!